Coucou, je voulais faire une vidéo concernant la conférence que j'ai donnée en mi-novembre à l'université Fribourg en Suisse pour le département de pédagogie spécialisée, les étudiants de première année, une conférence que je donne maintenant depuis 7 ans. Et oui, depuis l'an dernier, depuis que j'ai ma chaîne YouTube, mes petits comptes rendus de conférences pour continuer à créer du lien ou pour que d'autres personnes puissent en bénéficier, parce qu'il y a des gens qui me disent être intéressés à venir m'écouter, mais ça ne peut pas se faire pour plusieurs raisons. Donc voilà, en faisant ces petites vidéos d'après-conférence, ça donne à ces personnes et à d'autres personnes, par le biais de la chaîne justement, de découvrir un peu ce que je fais, ce qui se passe. Donc voilà, deux, trois petites choses par rapport à cette conférence. Hein. Je vais dire deux, trois petites choses, je ne peux pas dire c'est une conférence d'1 h 30, donc voilà, mais deux, trois petites choses par rapport à cette conférence. Donc, la première question qui m'a été posée par la professeure qui dirige ce cours et qui on donne cette conférence ensemble, en fait c'est un partenariat, on est ensemble lors de cette journée. Elle m'a demandé comment j'ai eu l'envie, voilà, et puis comment ça a pu se faire d'écrire les livres que j'ai écrits et de donner des conférences. Donc, comment ça s'est fait? En fait, le livre, ce qui s'est passé, tout départ, si on veut, remonte au début de mon adolescence. J'étais au cycle d'orientation au collège pour les Français. Et puis, en fait, j'avais des très bonnes notes en composition en français à l'école. J'avais des très bonnes notes, voilà, en composition. Les profs étaient très contents de moi. Voilà, je faisais des compositions, j'étais contente, mais bon, ça donnait rien de plus. Hein. Les années se sont déroulées, et puis quand j'ai fait mon apprentissage de secrétariat, une petite dizaine d'années plus tard, eh bien, j'ai appris le métier de secrétaire, et dans ce métier, en fait, ça fait partie d'écrire des lettres de remerciement, par exemple, des donateurs, parce que je travaillais dans un foyer pour enfants, une école et foyer pour enfants en situation de polyhandicap, donc des maisons, des gens font des dons pour nous, enfin pour cette maison, pour ce foyer. Et puis, voilà, j'ai commencé à écrire une ou deux lettres de remerciement, et ma maîtresse d'apprentissage a vu, et puis la direction aussi, parce qu'après on leur donnait les lettres à signer et tout ça. Donc ils ont vu que je me débrouillais très bien pour écrire ces lettres de remerciement, que c'était vraiment... elles étaient très 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 bien écrites, elles étaient très fières de moi, ces personnes. Donc j'ai écrit toutes les lettres de remerciement qu'il fallait faire. J'ai fait plein d'autres choses aussi, hein. Mais voilà, pendant les 3 ans qu'a duré mon apprentissage, enfin 2 ans d'apprentissage et puis l'année où j'ai travaillé pour eux, j'ai écrit toutes les lettres de remerciement. Et puis voilà, et plus tard dans l'apprentissage, parce que tout d'un coup je me demandais, mais qu'est-ce que je vais faire après l'apprentissage? Ça va déboucher sur quoi? Parce que moi je ne me voyais pas travailler à long terme en tant que secrétaire. C'est pas pour moi. J'ai beaucoup aimé apprendre ce métier, mettre un pied dans le travail
traditionnelle si on veut, mais j'ai tout de suite remarqué que voilà, secrétaire réception, c'est pas pour moi. Mais qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Étant donné que j'avais déjà cherché beaucoup d'autres, dans d'autres domaines, de travailler aussi avec le handicap, hein, c'est pas forcément toujours évident. Donc, quoi faire? Alors, j'en ai parlé à mon maître de formation qui avait aussi beaucoup de possibilités, de latitude, de pouvoir pour m'aider à trouver une solution, quelque chose qui me plaise aussi. Et puis, en fait, pendant cette formation, la deuxième année de l'apprentissage, l'école se passait de nouveau très très difficilement avec un des professeurs, avec un des maîtres. Et puis, je me sentais de nouveau, comme ça a souvent été le cas dans ma scolarité, très mal entourée, mal comprise, beaucoup de batailles à devoir mener de nouveau. Bon, j'étais plus âgée, donc d'un côté c'était plus facile, mais d'un autre côté c'était plus difficile parce que j'étais plus fatiguée après tout ce que j'avais déjà vécu. Donc je me disais, mais voilà, qu'est-ce que je suis de nouveau cantonnée à devoir mener une bataille comme ça, et puis qu'on avance de nouveaux pas sur ces mêmes sujets, que ça fait une grosse dizaine d'années que je me bats contre. Et alors j'ai parlé à mon maître de formation, qui m'aide en fait. Et puis lui m'a proposé, m'a dit, mais moi je serais toi, j'écrirais tout ce qui se passe à l'école dans ce cours avec ce prof. Tu travailles vite, donc fais ton travail normal qui te demande, qui vous donne à faire en premier, et puis après, tu prends un bloc-notes et un stylo, et puis tu écris tout ce qui se passe dans cette classe pour toi, ou envers toi, et puis aussi pour les autres élèves, parce qu'il était très particulier avec tout le monde. Hein. Voilà, c'était très... ouais, on se serait cru un peu alarmé, et puis surtout déconsidéré. Ils nous prenaient tous pour des abrutis. J'ai un exemple où une fois on devait lire un texte, enfin, je ne sais pas comment on dit, une lecture suivie. On lisait tous une partie d'un texte, d'un livre, je ne sais plus ce que c'était. Et puis, arrivé à mon tour, je lis mon passage. Et puis ensuite, il me regarde, puis il me dit, ah, c'est bien, mais ouais, vous savez lire en fait. Ah, ouais, merci de me dire, parce que je savais pas en fait que je savais lire. Donc ouais, c'est toujours des petits pics, plus ou moins petits ou grands, hein, voilà. Mais toutes les semaines, ça recommençait, et par des pics comme ça, pour moi et pour les autres élèves, c'était vraiment très très difficile à gérer pour nous. Je parle de tout ça aussi dans mon livre Patience enragée. Donc n'hésitez pas, si vous voulez avoir plus de détails par rapport à ce prof. Donc voilà, mon maître d'apprentissage me propose de passer, si vous voulez, l'heure de cours à écrire tout ce qui se passe avec ce prof. Voilà, j'ai fait plusieurs mois, j'ai rempli je ne sais pas combien de cahiers, de bloc-notes, d'anecdotes dans cette classe. Et puis au bout d'un moment, je dis, mais c'est bien, regarde tout ce que j'ai là comme ça, mais qu'est-ce qu'on va faire de tout ça? Parce qu'il faut qu'on fasse quelque chose de tout ça. Puis il me regarde et il me dit, qu'est-ce que tu penserais? Moi, je pense que tu aurais la force physique et surtout psychologique d'écrire un bouquin. Tu as vraiment du matériel là. Quelque chose, tout ce qui se passe, c'est pas normal, et tu as vraiment du matériel pour écrire un livre de ce qui se passe dans cette année scolaire avec ce prof en particulier, pour dénoncer un peu ce qui se passe. Alors, il y a plusieurs sentiments là qui se passent en moi. D'un côté, je me dis, mais
waouh, il a compris que j'ai un potentiel. Parce que souvent dans ma scolarité, on m'a plutôt réduite à faire ce qu'on attendait de moi, ce qu'on voulait de moi, et puis c'était souvent avec des obstacles, parce que physiquement c'était très difficile pour moi d'y faire, donc j'étais tout le temps confrontée à des murs. Et voilà, donc lui, je me suis dit, mais waouh, il a compris que là, il m'ouvre une porte sur quelque chose qui est faisable pour moi, une chose pour laquelle j'ai un talent, j'ai un talent particulier que pas tout le monde a et que je peux travailler ce talent, exploiter ce talent. Donc voilà, et puis d'un autre côté, j'en revenais pas parce que ça a été une des premières personnes qui, au lieu d'avoir peur par rapport à ma situation, par rapport à moi, par rapport à ce que ça voulait dire d'avoir un élève en situation de handicap dans sa classe, au lieu de prendre peur, il a compris et puis il m'a proposé ça. Alors j'ai un peu réfléchi, j'en ai parlé autour de moi et notamment mon père m'a dit mais moi je trouve que c'est une super idée. Alors, quitte à écrire un bouquin sur cette année-là, moi j'écrirais un livre sur tout ton parcours scolaire parce que les difficultés que tu as eues avec ce prof cette année, en fait, c'est pas du tout la première fois que tu as des soucis au niveau scolaire. Donc voilà, quitte à écrire un bouquin, moi j'écrirai un bouquin sur toute ta scolarité. Alors je continue à réfléchir et puis je me dis, pourquoi pas. Puis bon, d'un autre côté, je réalise aussi, je commence à avoir un petit peu peur parce que je réalise toute la charge de travail de ce que ça veut dire d'écrire un bouquin. Et c'est une chose d'écrire, d'avoir des bonnes notes en composition à l'école ou d'écrire des lettres de remerciement pour un foyer et puis d'écrire un bouquin. C'est un vrai métier. C'est énorme comme boulot. Pour avoir écrit 2 livres, maintenant je sais ce que c'est. Et c'est vraiment un vrai travail. C'est un truc, moi je dis toujours, c'est un truc de fou. C'est génial, ça m'a beaucoup apporté, j'adore. J'ai continué à me former en ayant cette expérience. C'est vraiment super, ça m'a ouvert des portes incroyables. Mais c'est très difficile, il n'y a pas tout le monde qui est en mesure de faire ça. Et moi au départ, je me disais, mais comment, même si j'ai trouvé rapidement quelqu'un pour m'aider, pour m'accompagner dans l'apprentissage de l'écriture et tout ça, mais même en ayant ça, est-ce que je vais être capable de tenir un travail régulier, très régulier, pendant des années? Parce qu'un livre, ça se commence un jour et puis ça se termine du genre 3, 4, 5, 6 ans plus tard. Hein. Donc c'est un travail de longue haleine, il faut vraiment être... avoir de la comment on dit, pas de la diplomatie, mais de la rigueur, voilà, c'est ça le mot que je cherchais, de la rigueur, et puis travailler tous les jours, très, très sérieux, et pas tout le monde peut faire ça, et c'est une charge de travail énorme, mais voilà, je m'y suis lancée, j'ai été accompagnée pour le premier livre, pour les 2 livres, mais vraiment pour le premier livre, à chaque étape, et voilà, ça s'est super bien passé. Mais pour vous donner une petite anecdote des difficultés que j'ai pu avoir avec certains adultes, certains enseignants ou membres du personnel dans certaines maisons ou quoi que ce soit, quand j'ai dû chercher une personne que l'écriture était son métier pour qu'elle m'apprenne à écrire, eh bien, j'ai pensé à demander à un professeur d'université que je connaissais parce que j'ai été peut-être pas son élève parce que j'étais très très petite quand j'étais chez lui dans son bureau. Il était psychologue spécialisé pour les enfants en situation de handicap. Et voilà, alors on s'est retrouvés quand je faisais l'apprentissage. Et puis, on a discuté, on s'est retrouvés naturellement et moi, je lui ai parlé de mon projet d'écriture et puis que je cherchais quelqu'un qui pourrait m'apprendre à écrire.
Et alors on discute, il me pose quelques questions. Et voilà, on commence à faire le petit cheminement. Voilà. Et puis tout d'un coup, on se fait interrompre par quelqu'un qui rentre dans le bureau, là-bas où je travaillais. Et puis qui me dit, dérange pas le professeur avec tes questions, avec tes commentaires ou ce que tu es en train de lui dire. Voilà. Ouais, dérange pas le professeur. Moi, je me suis dit, premièrement, je connais cet homme bien avant vous. On se connaît d'ailleurs qu'ici. Et voilà, on a le droit de se parler. Et puis, je ne sais pas s'il savait de quoi je lui parlais ou pas. Et en fait, ça n'a pas d'importance. Mais moi, je me suis sentie comme de nouveau, de quel droit, moi, avec qu'est-ce que c'est, est-ce que ça avait rapport avec le handicap ou pas, mais en tout cas oui, j'étais secrétaire, j'étais rien d'autre, jeune secrétaire en fin d'apprentissage. Qu'est-ce que moi je vais aller déranger un professeur d'université? Et puis je sais pas, mais j'ai quand même le sentiment que voilà, c'est peut-être un peu à voir aussi avec le handicap, que voilà, on mélange pas les torchons et les serviettes en général, et que voilà. Mais ouais, que beaucoup de gens ont toujours voulu me garder dans une catégorie de personnes et qu'on ne pense pas qu'on peut, malgré un handicap, malgré des difficultés, qu'on puisse avoir des projets, avoir des envies aussi. Parce que souvent, ce qu'on me proposait, moi, j'avais pas forcément envie de rentrer là-dedans, mais on n'en prenait pas beaucoup attention à ça. On me faisait aller dans des voies en plus que je sentais qui n'étaient pas très, que je pourrais pas physiquement progresser là-dedans et ouais, progresser et faire quelque chose, mais qu'on on ne voulait pas non plus m'accompagner dans une autre voie que j'aurais choisie ou que je sentais des possibilités. Voilà. Ce qui m'amène à une autre petite anecdote, que c'était plus tôt, je faisais un stage et puis de nouveau la question se posait, c'était un stage, est-ce que j'irais faire une formation dans le domaine du secrétariat? Mais déjà à l'époque, je me disais, non, moi je ne veux pas forcément faire ça. Mais par contre, je sais que j'aimerais beaucoup travailler avec des personnes en situation de handicap ou non, en fait, des personnes qui ont un parcours un peu particulier. Je ne sais pas, des personnes sans abri ou j'en sais rien. Ça n'a pas beaucoup d'importance, mais voilà, il y a des personnes qui ont un parcours particulier, qui ont des difficultés. Je sens que moi, avec mon parcours particulier aussi, je peux leur apporter des choses, on peut se complémentariser quelque part, et puis voilà, s'accompagner, parce que pour moi, la vie, c'est un accompagnement. C'est pas plus compliqué que ça, c'est de l'écoute, de l'entraide, on apprend à connaître d'autres personnes et tout ça. Donc, j'ai dit, oui, un travail standard, ça va être compliqué, mais par contre, je sais ce que j'aimerais faire et il faudrait juste que vous m'accompagniez pour réaliser ce projet. Donc oui, je ne pense pas qu'à l'époque je pensais à l'écriture, mais disons j'ai toujours pensé à des métiers de ce genre. Mais là, ce qu'on m'a répondu, de nouveau, ça montre que les gens sont fermés d'esprit. On m'a dit, mais non, ta future formation, ton futur métier ne doit rien avoir à faire avec toi, avec qui tu es, avec tes envies, avec tes capacités particulières. Tu dois avoir un métier standard. Ok. Ok. De nouveau, je trouve très limitant comme façon de penser. Et puis, ouais,
c'est compliqué. Mais voilà. Alors, dans cet apprentissage, en fait, ce professeur d'université avec qui j'ai discuté et que je lui ai demandé s'il connaissait quelqu'un dans son entourage qui pourrait m'accompagner dans l'écriture, eh bien, lui, il m'a dit, mais j'ai exactement la personne qu'il faut. Ma, comment on dit, ma secrétaire, mon assistante, en fait, elle écrit des bouquins, elle écrit des nouvelles, elle écrit des histoires vraies, elle écrit beaucoup de choses. C'est son premier métier, en fait. Donc, je te donne ses coordonnées, tu l'appelles et puis tu lui expliques et puis vous voyez la suite entre vous. Et voilà, et je l'ai appelé et on a discuté, je lui ai raconté au téléphone en tout premier lieu qui j'étais et un peu mon parcours puisque je souhaitais. Et puis elle est venue me voir une première fois et je lui ai vraiment raconté plus en détail mon parcours. Et que de ce parcours, je souhaitais écrire un livre par rapport à mon parcours scolaire. Et puis alors, je lui ai raconté, entre guillemets, toute ma vie. Je lui ai raconté mon parcours scolaire, mes difficultés à l'école, ma vie en général d'enfant, d'adolescent, les thérapies que j'avais faites, les nombreuses thérapies que j'avais faites. Et puis, j'ai aussi raconté ma rencontre avec Rémi. Et que moi, quand j'ai raconté ça, c'est la suite de mon existence. Voilà, j'ai raconté. Et puis, quand j'ai eu fini de lui en parler, elle m'a dit, mais moi, dans ton parcours, je vois 2 idées de bouquins. Je vois 2 livres, pas un seul. Il y aurait le livre par rapport à la scolarité, et puis un livre par rapport à ta rencontre avec Rémi, avec tout ce que ça signifie de tomber amoureux, de vivre avec un jeune homme qui a une myopathie de Duchenne, tout ce que ça veut dire, voilà, de vivre avec quelqu'un qui a une maladie. Et puis la vie de couple en général, et puis de vivre avec quelqu'un qui a un cœur, un cerveau énorme et qui a des capacités également énormes et qui a, lui, au contraire de moi, pour pas mal de choses, n'a pas été arrêté dans ses projets. Il a été plus compris pour beaucoup de choses. Et voilà, donc elle voyait vraiment 2 idées de livres distincts. Puis, ce qui s'est passé, parce que ce qui se passe maintenant, depuis toutes ces années que j'écris et que j'ai décidé d'écrire Patience enragée, apprendre avec un handicap en premier, les gens, enfin certaines personnes, pas tout le monde, mais pas mal de personnes pensent que c'est mon premier livre, c'est mon livre sur lequel je suis adéquate. Voilà, pourquoi on m'invite en conférence et tout ça, c'est pour ce bouquin-là. Et pas pour l'autre. Que le deuxième, Choisir la vie, c'est un deuxième livre. Mais c'est pas le livre vraiment avec qui on peut m'interroger, voilà, continuer à trouver des pistes par rapport à ça. Pas beaucoup de personnes me parlent de ce deuxième bouquin, parce que je pense qu'ils n'ont pas compris que voilà, il y avait 2 idées de livres au départ, et que c'est juste moi qui a fait le choix d'écrire Patience enragée en premier et Choisir la vie en deuxième. J'aurais pu choisir de faire l'inverse. Et pourquoi est-ce que j'ai choisi d'écrire Patience enragée en premier?
vous posez la question peut-être. Mais je pense qu'en fait, comme je venais de sortir de ma scolarité à l'époque, je pensais que ces thèmes et tout ça étaient plus frais dans ma tête, étaient plus frais, plus que mon histoire avec Rémi qui datait déjà depuis quelques années. Voilà, je me disais, bon, on peut commencer par celui-là parce que je viens de finir l'école, donc j'ai plus de souvenirs, c'est plus vif, c'est plus... Voilà, donc on va commencer avec celui-là et puis on continuera avec l'autre, avec choisir la vie. Mais pour moi, c'est vraiment en complémentarité ces deux bouquins. Je parle de ma scolarité aussi dans mon deuxième livre, un peu différemment, peut-être un petit peu plus de façon aboutie dans le deuxième bouquin, j'ai l'impression. Je parle déjà de ma rencontre avec Rémi dans le premier bouquin. Pour moi, tout est entremêlé et ces deux histoires sont connectées. Et voilà, et en fait, bon, des personnes le savent, mais pas tout le monde le sait. Alors, je pensais que c'était intéressant que les gens le sachent. Donc voilà, ça c'était un premier thème qui a été abordé par rapport dans cette conférence à l'Université de Fribourg, au département de pédagogie spécialisée, en novembre dernier. Je vais faire une deuxième vidéo par rapport à un autre thème de cette conférence, mais là, je vais m'arrêter ici. Et puis donc à tout bientôt pour la deuxième partie de ce compte-rendu de conférence. À bientôt, bye bye.